OK? On a tous ici, on a des fibres rapides et on a des fibres lentes. Mais la particularité de l'humain, c'est qu'il y a une variation énorme d'une personne à l'autre. On a des personnes avec 80% de fibres rapides et 20% de fibres lentes, des profils type sprinter, hein, beaucoup de masse musculaire, ils regardent une haltère, ils prennent 3 kilos de muscle, ils sont très très forts sur le court, mais dès que ça se prolonge un peu, il n'y a plus personne. Et à l'inverse, on a les profils endurants ou ultra endurants avec 80% de fibres lentes, 20% de fibres rapides. Là, on a un profil beaucoup plus longiligne qui a peut-être un petit peu plus de peine que le profil puissant à gagner en masse musculaire. Quand ça dure, il n'y a pas de souci, ça tient pour toujours. Mais dès qu'il faut mettre de l'intensité, hein, on plie le château. OK? Donc, on est tous quelque part sur ce spectre. Et selon comment on est fait, eh ben, on va être potentiellement prédisposé à certains types d'efforts. Un profil puissant, où c'est que vous pensez il va performer le mieux sur ce spectre? Ouais, là et là. Hein? Le profil puissant, il peut passer toute la journée là-haut, il est content, il est chez lui. Hein? Le profil endurant, là-bas, en dessous. Basse, moyenne intensité. Hein? Et je pense déjà, dans vos têtes, vous commencez à voir, ah ouais, moi je sais que sur 3 minutes, je suis comme ça, sur 60 minutes, je suis comme ça. Et s'il y a un effort que vous préférez par rapport à l'autre, il y a des chances que c'est parce que vous êtes fait pour. Ou alors parce que vous avez des antécédents sportifs peut-être qui font que vous avez développé toutes ces qualités pour être meilleur là-dedans. Hein? Donc si je vous demande par exemple, on va prendre un exemple très concret, si je vous demande de réfléchir pendant quelques instants, vous êtes meilleur sur quoi? Sur un effort de 5 minutes à fond ou 50 minutes à fond? Réfléchissez 2 secondes. Qui dirait plutôt 5? Qui dirait plutôt 50? OK, super. Donc là, ça vous dit déjà à peu près où vous allez vous situer par rapport à ce que vous exprimez bien et là où on peut travailler un petit peu. Maintenant, si on revient à notre CrossFit et qu'on essaie de mettre en lien ce spectre d'intensité avec le CrossFit, et vous pouvez utiliser les temps que je vous ai donnés pour répondre à cette question qui est très très simple, le Metcon ou le WOD, tel qu'on le connaît, il tombe où sur ce spectre d'intensité? Hein? On va, dans la majorité des cas, on va être sur des efforts de, on va prendre une fourchette de 3 à 15 minutes, hein, dans 80-85% des cas. C'est simplement la nature du CrossFit, hein, il n'y a rien de mauvais là-dessus. Est-ce qu'il y a des WOD beaucoup plus longs? Oui. Est-ce qu'il y a des WOD extrêmement courts aussi? Oui. Mais si on prend la majorité, hein, on va se trouver en plein milieu ici. Il y a plusieurs avantages à la haute intensité. Déjà, une chose, c'est que quand tu commences à en faire et que tu n'en as pas fait avant, tu progresses très très vite. Ça, c'est génial, hein, parce que ça nous permet de commencer l'activité, commencer le CrossFit en l'occurrence, et très rapidement voir des résultats sur l'effort qu'on investit. Et ça, c'est super important, hein, parce qu'on veut que les gens y reviennent, on veut revenir, on veut continuer. Hein, parce qu'on sait que ce n'est pas la séance difficile qui va nous permettre de devenir meilleur, c'est enchaîner le travail chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à la fin de nos jours, littéralement. Hein? Si on veut être en santé, c'est littéralement ce qu'il faut faire. Donc, si en plus on se prend au jeu, qu'on arrive à performer, qu'on arrive à progresser rapidement, bah, c'est génial. Maintenant, encore une fois, comme je vous ai dit, la leçon d'aujourd'hui pour moi, c'est que toutes les intensités sont importantes. Et on ne peut pas en délaisser une complètement ou deux complètement en faveur des autres. Deux concepts qui sont intéressants à comprendre pour intégrer ça, et notamment pour parler de la place de la basse et de la moyenne intensité dans un programme de manière générale, dans notre routine d'entraînement, c'est comprendre comment la basse et la moyenne intensité aident la haute intensité et aussi à quelle vitesse ces qualités se développent. Donc concrètement, j'aime bien les pyramides comme vous voyez. Concrètement, sur ce graphique ici en bas, on a le temps. Donc combien de temps ça va prendre pour développer une certaine qualité. Et là, on a le potentiel ou potentiel total de développement. Donc plus une pyramide est haute et plus le potentiel de développement est large. Et forcément, plus on va à droite et plus ça prend de temps pour développer cette qualité. Donc si on prend concrètement la haute intensité,
hein, et qu'on le matérialise, on va dire, dans le WOD ou dans le Metcon de CrossFit. Ce qui est génial, c'est qu'on progresse très très vite, hein. On voit que cette pente, elle est plus pentue que les autres. Donc, on progresse très très vite dans le temps. Par contre, le potentiel de développement de cette qualité, par rapport aux autres, il est assez faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si tu t'entraînes dur, en 2 ans, 3 ans, tu as plus ou moins atteint le maximum que tu peux faire ici, si on isole juste le travail de haute intensité. Et encore une fois, ben, on ne commence pas tous au même niveau. Et ça va peut-être pas nous prendre tous le même temps pour arriver à notre plein potentiel là-dessus. Mais le fait est qu'avec la moyenne et la basse intensité, ben, on n'a pas du tout le même horizon de développement. Comme on le voit ici, la moyenne intensité. Donc là, concrètement, si là on est sur le WOD, le Metcon court, là on est sur des efforts qui vont être prolongés, soutenus, mais soutenables. Donc on n'est jamais à la mort ici. C'est long, ça pique dans les jambes, ça tu connais. Tu as envie d'arrêter parce que c'est désagréable, mais c'est jamais aussi dur exactement que se mettre minable sur 10 minutes à fond. OK? C'est pas le même genre de ressenti. Et là, comme on l'a dit avant, bah, basse intensité, zone 2, endurance fondamentale, c'est facile. C'est même chiant pour certains. Donc cette moyenne intensité, ben, quand tu la pratiques, tu ne vas pas progresser aussi vite qu'avec la haute intensité. Par contre, comme on le voit, le potentiel de développement, il est encore plus important. Donc là, tu as quelques années au minimum de développement, hein, voire plus même. On le voit dans les sports de longue distance maintenant. Alors, il y a des gens de plus en plus jeunes qui arrivent et qui arrivent à gagner, mais pendant très longtemps, c'était presque les vieux de la vieille qui arrivaient 35 ans parce que ça faut 15 ans de travail derrière pour vraiment arriver au potentiel maximal. Et pareil avec la basse intensité. Celle-là, c'est encore plus chiant parce que ça prend encore plus longtemps pour voir les résultats. Par contre, on pourrait virtuellement dire que on ne connaît pas encore le potentiel maximal de cette qualité-là. Parce que ce qui devient un facteur limitant quand tu mises tout sur la basse intensité, ça devient juste le temps et les calories, hein. Pour ceux qui suivent un peu le triathlon, les Norvégiens en triathlon, leur coach, quand je lui avais demandé sur le podcast combien d'heures ils s'entraînent par semaine, il m'a dit, je ne sais même pas en heures, mais je peux te dire en calories. Parce qu'ils ne pensent même plus en heures d'entraînement. Ils pensent en calories qu'ils doivent ingérer. Parce que ça devient le facteur limitant. Ils n'arrivent plus à ingérer assez de calories pour soutenir leur volume de travail. À savoir qu'il y a des semaines où ils font 35-40 heures de travail, d'entraînement. D'accord? Donc, je ne vous dis pas que c'est ça dont vous avez besoin, hein. Sinon vous allez tous partir en courant. Mais l'idée, c'est qu'on a un potentiel de développement qui est considérable. Et donc, on peut développer ces choses-là sur la durée. Et comme je vous l'ai dit au début, l'intérêt de ces basses, moyennes intensités, c'est que ça va aider la haute intensité. Si on revient sur cette histoire de fibre musculaire, fibre lente, fibre rapide, à votre avis, qu'est-ce qu'on utilise comme fibre quand on est à basse intensité? OK? Qu'est-ce qu'on va utiliser quand on est à haute intensité? Fibre rapide. OK? À savoir que une fois que quelque chose est recruté, ça reste recruté en général. Ce qui veut dire que là, on commence avec un petit peu de fibre lente, un peu plus de fibre lente. Là, on commence à recruter un petit peu de fibre rapide en plus de toutes les fibres lentes qu'on a déjà recrutées, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que forcément, sur un effort maximal, sur un sprint, sur un 1RM, bah là, c'est où on va littéralement recruter le maximum de fibres musculaires, le maximum de masse musculaire. C'est un des attraits d'ailleurs du travail de type force, hein, c'est qu'on va littéralement solliciter un maximum de tout ce qu'on a au niveau de notre infrastructure. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est si important pour la santé, parce que ben, ton corps, il est très intelligent, il est très bien fait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'utilises pas quelque chose? Tu le perds, hein. Si tu ne mets pas ton bras au-dessus de la tête comme ça pendant 20 ans, eh ben, il y a des chances que tu te retrouves ici parce que ton corps, il a dit, ah, on n'a pas besoin de ça? Ok, cool, ciao. Hein? C'est la même chose avec les muscles. Donc, on fait notre travail de force,
On va recruter tout ce qu'on peut recruter parce que c'est important. Donc, basse intensité, on recrute des fibres lentes. Qu'est-ce qui se passe quand on sollicite, on les fatigue? Qu'est-ce qui se passe dans nos fibres lentes quand on les travaille? Ouais. Comment? Qu'est-ce qui change concrètement dedans? Une fibre musculaire, c'est une cellule. Et à l'intérieur de ces cellules, on a ce qui s'appelle les mitochondries. Vous avez déjà entendu parler des mitochondries? Ok. Les mitochondries, c'est la seule raison pour laquelle on est là aujourd'hui. À mitochondria. C'est une petite organelle. C'est des bactéries, en fait, à l'époque, il y a des millions d'années. C'était des bactéries qui se sont fusionnées avec les organismes unicellulaires. Et en gros, c'est la centrale énergétique de ta cellule. C'est dans la mitochondrie que tu utilises l'oxygène. Hein, l'oxygène que tu respires toute la journée, le seul endroit dans ton corps où tu peux l'utiliser, c'est dans la mitochondrie. Si tu n'as pas de mitochondrie, tu ne peux pas utiliser l'oxygène que tu respires. Et dans toutes nos fibres musculaires, il y a des mitochondries. Et une des choses qui se passe quand tu les développes, c'est que ton réseau de mitochondries va devenir plus grand. Ok? Tu vas créer plus de mitochondries. Même dans les fibres rapides. Oui. La différence entre les fibres lentes et les fibres rapides, tu as bien fait d'y venir, c'est que dans les fibres lentes, les mitochondries peuvent prendre 3 fois plus de place que dans les fibres rapides. Hein, on peut développer une capacité au niveau de ces mitochondries qui est beaucoup plus importante. Et donc, comme je vous ai dit avant, sans aller dans trop de détails, ces mitochondries, c'est la centrale énergétique de nos cellules. Qu'est-ce qui se passe? On utilise l'oxygène. Et qu'est-ce qu'on recycle aussi dans cette mitochondrie? Tous les produits dérivés de notre métabolisme, quand on utilise des sucres, quand on utilise des graisses, etc., tout ce qui en dérive, tout ce qui en découle, doit être recyclé à un moment donné. Hein? Quand tu as les jambes qui tétanisent sur un effort maximal de 3 minutes, c'est ces métabolites qui s'accumulent dans tes muscles et qui t'empêchent de les contracter comme tu veux. Ok? C'est ça qui engendre la fatigue musculaire. Et non, ce n'est pas le lactate. Le lactate, c'est un demi-sucre et c'est ton copain parce que tu peux le réutiliser. Devine où? Dans les mitochondries. Ok? Littéralement, il y a tout qui se passe dans la mitochondrie. Tu recycles le lactate, tu recycles les autres métabolites, les autres molécules qui sont générées par le fait que tu dois recycler de l'ATP pour contracter tes muscles. Ok? Ton corps, il a besoin d'énergie pour ça. Et dans la mitochondrie, c'est là que tu recycles tout. Et ce qui est génial, c'est que tes mitochondries, les fibres lentes, elles peuvent aussi recycler tout ce qui est produit par tes fibres rapides. Et vu que tes fibres rapides, ben, elles sont très, très puissantes, mais elles sont beaucoup moins efficientes. Hein, elles consomment beaucoup plus au fonctionnement et elles produisent aussi beaucoup plus de produits dérivés de métabolites. Donc, ce qui fait que si tu as plein de ça, mais que tu n'as pas beaucoup de ça, bah, très, très rapidement, tu vas devenir limité, tu vas saturer, simplement parce que tu n'as pas l'usine de recyclage pour gérer tout ce qui a été produit durant ton effort. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que chaque intensité travaille avec les autres. Tout ce que tu développes ici et là, ça va t'aider pour ce que tu fais ici. Parce que là, tu développes littéralement ta centrale de recyclage pour que quand tu vas au charbon, eh ben, tu as les ouvriers derrière qui sont prêts pour prendre tout ce qui traîne et qui t'empêcherait normalement de continuer et de le recycler pour que tu puisses pousser plus fort, pousser plus longtemps et continuer. Est-ce que jusque-là, ça a du sens? Ouais? Ça vous parle? Vous commencez à voir comment ces choses-là peuvent venir vous aider dans votre pratique du CrossFit. Hein, on veut performer à haute intensité sur la majorité des WOD, des Metcon qu'on va performer. Eh ben, il nous faut de tout. Il nous faut cette capacité de produire de la puissance intensif sur un temps qui est court. Mais si on peut développer l'infrastructure de recyclage, eh ben, elle va venir nous soutenir et nous permettre de continuer plus longtemps. Hein, parce que, comme tu le sais, une fois que ça sature, c'est fini. Hein, c'est trop tard, déjà. Tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. Bah, tu peux. Il faut t'arrêter ou il faut ralentir. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir continuer et de pouvoir se dépasser.